Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et mes petits locks commencent à pousser, guys. Est-ce que vous remarquez pas? Mes petits locks commencent à pousser. Un jour, là, vous allez juste regarder, vous allez voir Doa avec des locks qui vont arriver longs comme ça. N'oubliez pas, on les a faites vers le 23 novembre 2024. Ça commence déjà à pousser. Donc, on garde ça en note. Mais en tant que tel, cette vidéo, c'est pas pour parler de mes locks que je le faisais, mais vous savez, on est chez Doa, de temps en temps, il doit parler un petit peu de tout ce qui passe par sa tête. Et là, mes locks, c'est dans ma tête. Donc, on va parler du côté américain. Notre ami, oui, c'est notre ami, Donald Trump, il est venu avec la liste sur 43 pays. Il a dit, vous êtes ma cible. Vous là, vous êtes ma cible. C'est ça qu'il a dit. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Trump qui l'a dit. Et on va parler de ça parce que dans le côté immigration, dans le côté des pays, il faut penser à des plans B, il faut penser à des recours. Avisez vos parents, vos proches, vos personnes que vous connaissez qui sont aux États-Unis, qui sont sur la route d'aller aux États-Unis. Et c'est chaud. On y va. It's about everything. Bonjour, ici Vanessa. Le gouvernement Trump a interdit 43 pays d'entrer aux États-Unis. Ces 43 pays interdits sont divisés en 3 catégories. La première catégorie, c'est la ligne rouge. Ici, les populations ne peuvent plus venir aux États-Unis, ne peuvent plus entrer aux États-Unis. Et au total, 11 pays, dont 3 pays africains, qui sont le Soudan, la Libye et la Somalie. Dans cette catégorie, les populations ne peuvent plus entrer aux États-Unis. Full stop, terminé. La deuxième catégorie, c'est la ligne orange. Et ici, il y a simplement une certaine catégorie des populations de ces pays. C'est-à-dire au total, ici, c'est 10 pays. La catégorie rouge, c'est 11 pays. La deuxième catégorie, c'est la ligne orange. C'est au total 10 pays, dont 2 pays Afrique, l'Érythrée et puis le Soudan du Sud. Ici, dans cette catégorie, la ligne orange, simplement une certaine catégorie de gens de ces pays, 10 pays interdits qui peuvent venir ou qui peuvent entrer aux États-Unis. Exemple, les politiciens ou les hommes d'affaires, les businessmen, ils peuvent venir, mais pas les hommes ordinaires. Et puis la troisième catégorie, c'est la ligne jaune. La ligne jaune, au total, 22 pays. Parmi ces 22 pays, qui sont dans la ligne jaune, c'est-à-dire la troisième catégorie, il y a 15 pays africains qui sont la République démocratique du Congo, la RDC, le Congo-Brazza, l'Angola, le Cameroun, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, la Gambie, le Libéria, le Malawi, les Zimbabwe et la Mauritanie. Dans cette catégorie de la ligne jaune, le gouvernement Trump a donc donné 60 jours au gouvernement de ces pays, de ces 22 pays qui sont dans la catégorie jaune, de s'amender, d'arranger leur sécurité, d'arranger sur le plan diplomatique avec les États-Unis pour voir s'ils peuvent améliorer la sécurité, la façon de traiter les informations ou de partager les informations avec les États-Unis. Autrement, ils vont soit rejoindre la catégorie ligne rouge ou rejoindre la catégorie, dans le cas contraire, ils vont soit rejoindre la catégorie ligne rouge ou la catégorie ligne jaune si ils n'essayent pas de s'amender ou d'arranger leur sécurité ou encore d'arranger la façon de partager les informations avec les États-Unis. Dans le cas contraire, ils vont soit rejoindre la catégorie ligne rouge ou la catégorie ligne jaune si ils n'essayent pas de s'amender ou d'arranger leur sécurité ou encore d'arranger la façon de partager les informations avec les... Donc, en effet, guys, as you know, il y a les 43 pays. Ils l'ont mis par plusieurs blocs. Il y a le bloc en rouge, c'est vraiment les pays qui sont bannis, eux autres, que il est fâché contre eux. Les États-Unis sont comme, on est fâchés. Il y a la liste en orange. Haïti fait partie de la liste en orange. Eux, la liste en orange veut plus dire comme étant... Il y a des entrées, mais il y a des règles qui ont changé concernant les entrées, les visas, l'apport de visas et tout ça. Et il y a les pays en jaune, c'est comme jaune. Tu sais, c'est... We watching you. You next. Et puis, dans la liste en jaune, il y a quand même beaucoup de pays de l'Afrique. Hey, j'ai vu la RDC, vous êtes dedans, hein, le Congo. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, la RDC, vous êtes dedans. Nous, par contre, Haïti, on est orange. On vous a dépassé parce que vous savez, Haïti et le Congo, c'est un peu la même chose. On est les petits frères, on est ensemble. On est là, on est dans les ancêtres
des rebelles. Donc, ça, on peut pas avoir un. On peut pas avoir un sans avoir l'autre. Est-ce que j'ai dit ça comme ça? Oui, les Congolais, manifestez-vous. Mais il y a beaucoup de pays aussi qui sont dedans. J'ai vu beaucoup de pays de l'Afrique. Et j'en profite de dire que, ok, les États-Unis, ils sont vus comme étant une puissance mondiale, mais il y a beaucoup de changements qu'ils sont en train de faire que ça change. Déjà, on le sait, du côté américain, ils ont augmenté la taxe pour s'attaquer, ils ont augmenté les taxes pour s'attaquer à leurs deux pays frontiers, que ce soit le Canada. Le Canada, déjà, on a commencé à retirer on commence à boycotter de notre côté tous les produits américains. On a leurs produits voisins, on les vend de l'électricité en plus et ils s'attaquent au Mexique, leurs deux pays frontiers. Donc t'imagines, tu as un pays qui te dit la puissance du monde. Je peux comprendre que tu veux essayer de faire du ménage chez toi, mais comment tu peux créer des problèmes avec tes pays voisins? Et comme si c'était pas tout, ils sont là. Là, on s'est attaqué à nos pays voisins, mais on n'est pas bien. Là, on va chercher maintenant les autres pays autour. Et puis, j'ai aimé les interventions de certaines personnes commencer à dire, et j'espère que ça va signer quelque chose. La même façon que les Américains peuvent prendre ce genre de décision, faire leur liste, pourquoi vous ne faites pas la même chose, bro? En plus, j'ai vu la Venezuela est dans la liste en rouge. Hé, Venezuela, qu'est-ce que vous avez fait, mes frères? Venezuela aussi, ce sont nos frères. Et ils ont mis tous nos frères. Venezuela, Haïti, Congo. Hé, j'ai vu ça, j'ai fait... Ouh. Même Cameroun, qu'est-ce que vous avez fait aux États-Unis? Et il faut me raconter dans les commentaires qu'est-ce que vous les avez fait, parce que vous les avez fait quelque chose, hein. On les a fait quelque chose. Mais bref, une chose qu'on peut dire, ils ont toutes leur ambassade dans nos pays. Ils sont tous en train de venir gérer nos choix de nos politiciens. Ils mettent souvent des politiciens qui les avantagent et on les laisse faire. Est-ce que c'est pas le moment 2025 qu'on fasse un éveil aussi collectif et puis on se dit ah, et je pense que c'est le moment qu'on fasse ça parce que on les voit agir en tant que la puissance et puis là ils se disent que, tu sais, il y avait une époque que le rêve américain d'être aux États-Unis, c'était le rêve américain d'être en Occident. Mais c'est pas vrai. On le voit, la réalité, c'est pas vrai. Donc, si tu as un certain plan, tu peux vivre ton rêve congolais. Tu peux vivre ton rêve. Je sais qu'au Sénégal, c'est très cher à ce qui paraît. Eh, mais Sénégalais, venez me raconter parce que Doha, je commence à regarder le budget du Sénégal, là. J'ai besoin que vous commencez à subventionner Doha parce que je me dis que je pense que j'arriverai en Afrique. Je ne vais pas pouvoir, avec mon budget, me rendre au Sénégal pour un très long moment parce que le Sénégal, à ce qui paraît, il est plus cher que Dubaï. Donc, les Sénégalais, mais très cher, venez me parler, venez me dire, venez contribuer. On va faire une cagnotte. Doha vient au Sénégal parce que, pourtant, je me dis, je suis contente. D'un autre côté, je suis contente. Pourquoi je suis contente? Ça veut dire que le Sénégal prend de la valeur. Ça veut dire que je veux que les autres pays prennent de la valeur. Mais le côté malaisant, c'est qu'un pays qui prend de la valeur, en même temps, on n'a plus accès. Je me dis, je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus au Sénégal et puis ça a créé cette partie-là. Et je sais que le président actuellement, oui, notre président actuellement du Sénégal, il est en train d'amener, de recentrer le tout pour remettre en avant les Sénégalais. Est-ce que ça va, peut-être, le coût de vie va être correct? Bref, je devais faire cette parenthèse. Mais en voyant la liste sortir de Trump, j'ai dit, ok, tu sais, je vais pas le blâmer parce qu'il sort sa liste, il décide de mettre les 43 pays qui jugent, qui commencent à froncer les sourcils en regardant les pays. Même le Bénin aussi. Le Bénin est dans la liste, my God. J'ai vu le Bénin est dans la liste, j'ai fait, hein? Mais vous avez fait quoi, le Bénin? Je pense dans les pays aux Antilles, les deux pays aux Antilles qui ont été nommés, c'est Haïti. Cuba est dans la liste. Je pense que Cuba est dans la liste orange ou dans la liste rouge. Bref, vous allez voir apparaître à l'écran. Mais, guys, dans les Antilles, Haïti et Cuba, on est les petits rebelles des Antilles. On est the bad guys. Je suis encore étonnée que Jamaïque n'est pas dedans. Jamaïque, ce sont les rebelles, mais ils se sont faufilés. Mais on sait, Jamaïque, Haïti, we kinda the same, on est les mêmes. Mais bref, Cuba, Haïti, on est comme ça ensemble. We made it! Guys, pourquoi? Moi, je vous annonce une nouvelle. On a été
on est targeté, on est la cible des Américains. Puis, au lieu d'être en mode, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de faire des blagues avec ça. Je sais que du monde vont dire, mais doigt, c'est pas possible. Oui, mais en même temps, je vous annonce la nouvelle, donc vous allez pouvoir voir la liste bien regardée. Mais investissez ailleurs. Moi, je vais parler à ceux qui sont contre l'argent, qui veulent faire investir. Essayez au lieu d'aller investir aux Américains, qu'on sait leur plan face à ces pays-là, allez investir ailleurs. On commence à faire des partenariats comme ça. Les Américains, c'est comme, là, ils se disent le roi de l'humanité. Ils doivent commencer à redescendre. Déjà, là, actuellement, avec ce qu'ils ont fait au Canada, ils ont monté une taxe de 25%, guys. 25%! T'arrives les produits américains au Canada, t'es comme, oh, un petit paquet de chocolat, maintenant, c'est presque 5 $. Ils ont monté. Ils ont des problèmes avec nous. Donc, ils ont tellement créé de la pression au Canada que on avait notre premier ministre, Justin Trudeau, notre Aladdin. Nous, on avait un Aladdin, parce que Justin Trudeau, c'était littéralement le prince Aladdin. Et le mois qui est là, il a posé sa candidature. En plus, il a même pris sa chaise. Il était tellement fatigué avec nous, après 10 ans avoir fait avec nous. Il a pris sa chaise, il a dit, je laisse tomber. Là, maintenant, on a Carney. On a le PM de remplacement Carney le temps qu'on fait des élections. Et là, on va savoir qui va être là. Beaucoup de personnes commencent à se dire « Ah non, on ne veut pas le Parti conservateur. » Le Parti conservateur, c'est le même genre que c'est le Parti conservateur. Par contre, les idées conservateurs m'appellent plus parce que j'ai beaucoup d'idées. Malgré ce que vous voyez de Dwight, mes tatouages et tout, j'ai beaucoup d'idées dans le côté conservateur qui me rejoint plus. Donc, ça serait Poil le lièvre. Là, vous allez dire, Doha, non. Oui, Paul le lièvre. On a eu pendant 10 ans, Parti libéral, on a eu Trudeau, notre prince, notre petit Aladdin. Prince Aladdin, je t'aime bien. Maintenant, là, notre Aladdin, Justin Trudeau, il s'occupe de la carrière de son fils Xavier Trudeau. Parce que Xavier Trudeau est devenu un rappeur. Oui, le fils de Trudeau, Xavier, il fait du rap à la Eminem, guys. Allez taper sur YouTube, tapez Xavier Trudeau, vous allez voir, c'est un rappeur. Il chante comme Eminem. Et moi, je fais la promotion pour lui. J'espère qu'on va m'embaucher pour être en relation de presse parce que je viens de lui faire une belle promotion. Donc, c'est ça. Mais c'était vraiment la nouvelle que je devais faire. Et est-ce que je ferais pas une bonne reporter? Moi, je suis le genre de reporter nouvelle, super sérieuse. Puis moi, je suis en train de l'annoncer comme je l'annonce à la Doha Style. Donc, je vous laisse sur ce. Au moins, si vous êtes au courant concernant les 43 pays, vous allez pouvoir prendre le temps de regarder ou mettez sur pause parce que je vais mettre à l'écran, ça va apparaître quelque part à l'écran. J'ai pas encore de personnes pour m'aider à faire mes montages de vidéos. Donc, on va prendre qu'est-ce qu'on prend. Donc, quelque part à l'écran, vous allez voir, mettez sur pause pour zoomer les pays. Et puis, dites-moi si votre pays fait partie de la liste. Il y a 43 pays que les Américains font comme ça. Et puis dans les commentaires, dites-moi, Doha, mon pays fait partie de la liste. Ouais, cheers. Donc, ok, oui, parce que si ton pays fait partie de la liste, ça veut dire pour une raison quelconque, ton pays est une menace pour les Américains. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est aussi simple que ça. Ton pays est une menace pour les Américains. Que ce soit la population, on est des petits rebelles et puis on dérange les Américains parce qu'ils savent qu'on ne fonctionne pas comme ils veulent. Et on est menaçant. Qui l'aurait cru qu'on était des petits rebelles? Nous sommes des rebelles, la race des rebelles. On était la tribu des rebelles quelque part. Donc, si vous le faites, même si vous êtes en Afrique, imaginez que votre pays fait partie de la liste des 43 pays de Donald Trump des États-Unis. Ça veut dire que les Américains, ils ont regardé dans tous les pays au monde, ils ont fait « Ah non, Cameroun, Congo, RDC, République démocratique, vous, il a pensé à vous. Il y a des pays qui ne savent même pas qu'ils existent, mais vous, il a pensé à vous. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Rendu là, moi, c'est comme ça que je le prends. Je me suis dit, on pense comme ça, mon petit pays. On est tout petit, mais on est bruyant. Ah, les petits comme on est des bruyants, là. Mais je sais, au Congo, vous êtes nombreux, surtout la RDC. Vous, vous êtes nombreux. Et je pense que
votre éveil doit se faire, commencer à briser les églises de combat et puis commencer à crier des vrais combats parce que on vous regarde. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys. We have some major breaking news. Président américain mette pays d'Haïti dans liste orange, dans liste pays cap qui travel ben, pas qu'à venir aux États-Unis. Donc pays d'Haïti pas complètement pas qu'à venir aux États-Unis, mais selon sa gouvernement reporté dans source média c'est monde qui vient faire business, homme d'affaires qui venir aux États-Unis. Donc si vous avez visa touriste ou bien femme aux États-Unis ou te continuer longtemps, il est difficile pour venir aux États-Unis dans moment là. Ou bien si vous avez un problème soit faire demande visa pour venir à l'hôpital ou bien ou bien H1B visa. Donc il y a complètement ben dans pays d'Haïti pour faire demande visa pour venir aux États-Unis soit pour venir pour un temps pour lutter. Donc normalement là, il est vraiment difficile si ou Haïti ou gain green cards ou gain passeport américain. Il est important si vous besoin venir aux États-Unis pour tout rentrer parce que vous pas connaître comment ça va prendre décision après. Bon, puis que je dois lui rapporter que ça a un changement qui fait en après et par rapport avec la liste qui sorti, même pas confirmer est-ce que le pays d'Haïti a dans la liste pays qui a retiré qui pour venir dans le pays des États-Unis. Donc, et moi, c'est pour les qui diplomate, mais quand moi, c'est toujours accepté pour venir aux États-Unis. Donc, et c'est décision qui prend contre fraction et qui a sorti en Haïti. Et ben, on laisse un pays. Donc, Haïti fait partie de parti orange, donc parti red là complètement pas aux États-Unis. Qui est tous ces businessmen, qui est et whatever, official on va pas aux États-Unis. Et il y a parti orange qui pas complètement, mais j'ai comme dit dans le commencement de la vidéo, que Haïti fait partie de la donne. Et il y a parti yellow là, que le gouvernement pays ça pas mieux Burkina Faso, qui de façon pour avec le gouvernement américain pour résoudre les issues qu'il y a avec le pays ça. Donc, et normalement là, si on fracture haïtien aux États-Unis ou bien avec un monde, il est important pour gérer ça avec en privé. Ou pas obligé comme si on dans la justice, dans l'état français de bagaille. Et c'est gérer ça avec mon en privé. Parce que normalement là, il n'y a pas de haïtien aux États-Unis. Automatiquement, ou dire c'est haïtien aux États-Unis, ou t'as comme qui font on bail qui ont la loi. Donc, dire que c'est haïtien, c'est un délit fait aux États-Unis, par le fait que haïtien aux États-Unis, normalement là, c'est vraiment difficile pour avoir valeur, pour avoir respect. Et moi, ça va passer dans le pays, encore une fois, confirmer que nous n'avons pas de valeur dans le pays étranger. Actuellement, nous n'avons pas pays dans le monde là, que nous avons valeur que dans le pays pas nous. Donc, dans le pays pas nous, au moins, nous avons supposé qu'il valeur, mais les gars, machin, nous empêchent de vivre. Donc, sur États-Unis, normalement, là, vraiment important pour éviter faire tout le tribunal avec mon accordement avec eux. Et même si vous avez raison, même si par exemple, on a un avec un Américain par exemple, et puis on a le tribunal, même si vous avez raison qu'on a ici normalement là, là, il faut difficile dans l'État républicain pour une bonne raison. Parce que il va appeler nous. Et je pense que j'avais programmé d'entrée sortie. Nous avons qui valait la campagne qui était gagnée contre le gouvernement Biden, qui était parti sur sa conscience de l'offre qui était faite pour nous faire comme ça. Donc normalement, la gars, comme dit nous, monsieur Frémio, on connaît même si nous avons pour nous casser dans les qui font le spectacle avec nous, il est important pour nous poser nos plates pour ne pas entrer dans ce bagaille. Parce que il n'y a pas aux États-Unis. Ce n'est que ça pour la journée. À la prochaine, bonne vidéo.